Je m'appelle Clara. J'ai 25 ans et je travaille dans une agence de voyage à New York. Notre travail est simple, aider les gens à acheter des billets d'avion, réserver des hôtels, organiser leur voyage. J'ai commencé ce travail il y a 2 ans. Je l'aime bien. Ce n'est pas toujours amusant, mais les gens sont gentils. Mon patron s'appelle Monsieur Laurent. Il a environ 40 ans. C'est un homme calme, poli, toujours respectueux. Chaque matin, il dit bonjour. Quand je fais du bon travail, il me remercie. C'est un bon patron. Quelqu'un de rassurant, presque trop parfait pour être vrai. Un mardi matin, j'étais à mon bureau, en train de comparer des prix de billets pour un client qui cherchait une offre pas chère. Le bureau était silencieux. Nous n'étions que 3 ce jour-là. L'ambiance était calme, presque étrange, comme si quelque chose flottait dans l'air sans qu'on sache quoi. Puis j'ai entendu des voix venant du bureau de Monsieur Laurent. Sa porte était légèrement entr'ouverte. Je ne voulais pas écouter, mais le silence autour rendait chaque mot plus clair. Il était au téléphone. Sa voix était différente. Plus douce. Il disait. Elle est incroyable, elle est parfaite, je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis figée. Mes mains sont restées immobiles sur le clavier. Lentement, j'ai levé les yeux vers sa porte. Parlait-il de moi? Il a continué. Elle travaille dur. Elle est intelligente. Elle a une bonne énergie. Je la regarde travailler tous les jours. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Chaque mot semblait tomber directement sur moi, comme une vérité qu'on n'ose pas regarder en face. Était-ce possible? Était-ce vraiment moi? La semaine précédente, il m'avait souri en me rendant un rapport. Il m'avait dit. Bon travail, Clara. Un autre matin, il m'avait offert un café. J'avais pensé que c'était juste de la gentillesse, mais maintenant, ses souvenirs prenaient une autre couleur. Le mois dernier, pour mon anniversaire, il m'avait donné du chocolat. Passe une belle journée, avait-il dit. Sur le moment, c'était simple. Normal. Mais là, tout semblait différent. Comme si chaque geste cachait quelque chose de plus profond. Je regardais autour de moi. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Pourtant, dans ma tête, tout devenait bruyant. Et si, mon patron était amoureux de moi? À midi, je me suis assise avec mon amie Julie, qui travaille à l'accueil. On mange toujours ensemble dans la petite salle de pause. J'ai hésité un instant, puis j'ai murmuré. Julie, je crois que le patron m'aime bien. Mais vraiment bien. Elle a levé les yeux, surprise. Quoi? Tu es sûre? Je lui ai tout raconté. Les mots entendus. Le ton de sa voix. Les détails. Ses yeux se sont agrandis. C'est énorme. Je ressentais un mélange étrange. Un peu de peur, et un peu de joie. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je demandé. Elle a ri doucement. Peut-être qu'il va t'inviter quelque part, ou te dire ce qu'il ressent. J'ai souri, sans savoir quoi penser. Une partie de moi était heureuse. Monsieur Laurent était un homme bien. Intelligent. Gentil. Mais c'était aussi mon patron. Et si je me trompais? L'après-midi, alors que j'écrivais des emails, un message est apparu sur mon écran. Il venait de lui. Bonjour Clara. Peux-tu venir dans mon bureau à 15 heures? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mon cœur s'est emballé. C'était le moment. Julie a vu mon visage changer. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut me voir à 15h. Elle a souri. Prépare-toi. Après ça, impossible de travailler. Chaque minute semblait durer une éternité. Je me suis regardée dans un miroir, j'ai arrangé mes cheveux. Je voulais être présentable, peut-être plus que d'habitude. À 15h, j'ai frappé à sa porte. Entrez, Clara. Je me suis assise en face de lui. Il a fermé son ordinateur. Son regard était sérieux. Merci d'être venu. Je veux parler de quelque chose de très important. J'ai hoché la tête. Mon cœur battait fort, mais en silence,
comme une tension cachée sous la surface. Il a commencé. Tu fais un excellent travail. Tu aides les clients. Tu soutiens l'équipe. Tu es toujours professionnel. Je souriais légèrement. Était-ce ainsi qu'il allait commencer? Puis il a continué. Nous avons un nouveau projet. Nos partenaires ouvrent un bureau en Espagne. Nous avons besoin de quelqu'un pour y aller pendant 3 mois, et nous pensons que tu es la personne idéale. Le silence est tombé en moi. Tout s'est arrêté. Il parlait encore, expliquant les détails, les opportunités, mais je n'entendais plus que l'essentiel. Ce n'était pas de l'amour. C'était du travail. Le fameux appel n'avait rien à voir avec moi, du moins pas comme je l'imaginais. Il parlait de moi, oui, mais comme employé. Je me sentais à la fois stupide et soulagée. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, dit-il. Prends le temps de réfléchir. J'ai hoché la tête. Merci. Il s'est levé, m'a serré la main. Nous avons de la chance de t'avoir. En sortant, mes pas étaient lents. Julie s'est précipitée vers moi. Là alors? Il veut m'envoyer en Espagne? Elle a cligné des yeux. Donc, pas une histoire d'amour? J'ai souri. Non. Juste un projet. On a éclaté de rire. Je me sentais un peu ridicule. J'avais construit toute une histoire dans ma tête et j'y avais cru. Mais au fond, je me sentais aussi bien. Il me faisait confiance. Ce soir-là, en marchant chez moi, j'ai repensé à tout. J'ai souri toute seule. J'avais imaginé une confession, mais j'avais reçu une opportunité. Et peut-être que c'était mieux. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. L'idée de partir en Espagne occupait tout mon esprit. C'était excitant, mais aussi effrayant. Quitter ma routine, partir seule, découvrir un autre pays. Le lendemain matin, je buvais mon thé près de la fenêtre. Le monde semblait normal dehors, mais en moi, tout avait changé. Je revoyais ces mots. Tu es parfaite pour ça. Il croyait en moi. Et ça, c'était presque plus fort que tout le reste. Au travail, Julie m'a demandé si j'avais décidé. Pas encore. Mais quelque chose en moi bougeait. La peur était là, discrète, comme une ombre. Elle murmurait, « Et si tu échouais ?» Mais une autre voix, plus calme, répondait, « Et si tu réussissais ?» Le soir, j'ai appelé ma sœur, Sophie. Elle a ri en entendant mon histoire. « Tu pensais qu'il était amoureux de toi ? Ça paraît idiot maintenant ? » Non, dit-elle doucement. On fait tous ça. On entend quelque chose, et on imagine le reste. Puis elle a ajouté. Mais regarde où ça t'a mené. Elle avait raison. Plus tard, allongée dans le silence de ma chambre, j'ai repensé à mes débuts. J'avais peur de répondre au téléphone. Peur des clients. Peur de faire des erreurs. Aujourd'hui, j'étais différente. Peut-être que j'avais grandi. Le lendemain, je suis arrivée au bureau avec une décision claire. Quand Monsieur Laurent m'a demandé. As-tu réfléchi ? J'ai levé les yeux vers lui. Oui. Je veux y aller. Son sourire s'est élargi. Excellente décision. Les jours suivants sont passés vite. Puis est arrivé le départ. À l'aéroport, avec ma petite valise, j'ai senti une légère inquiétude, mais aussi une énergie nouvelle. Dans l'avion, en regardant la ville s'éloigner, j'ai compris une chose. Je ne fuyais rien. J'avançais. En Espagne, tout était différent. La lumière, les rues, les voix. Le bureau m'a accueilli chaleureusement. La responsable, Sofia, m'a présenté à l'équipe. Très vite, je me suis sentie à ma place. Je travaillais, j'apprenais, et parfois, j'enseignais aussi. Les jours passaient. Les week-ends, je découvrais la ville. Je marchais, j'observais, je vivais. Un jour, Sofia m'a dit. Nous pensons à te proposer un rôle de formatrice, dans plusieurs pays. J'étais surprise. Moi? Oui, moi. Le soir, seule dans ma chambre d'hôtel, j'ai repensé à tout.
À cette conversation entendue par hasard. À cette erreur. Parfois, on croit comprendre une histoire, mais on n'en entend qu'un morceau. 3 mois plus tard, je suis rentrée. Julie m'a serré dans ses bras. Tu as changé. Peut-être. Monsieur Laurent m'a accueilli avec un sourire. Nous avons parlé de tout. De l'Espagne. Du travail. Et quand je lui ai parlé de la nouvelle opportunité, il a simplement dit. Tu es parfaite pour ça. Cette fois, j'ai compris. Pas comme avant. Pas comme une illusion. Mais comme une vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentais fière. Pas à cause du travail. Pas à cause des compliments. Mais parce que j'avais avancé. La vie ne suit pas toujours les histoires qu'on imagine. Parfois, on pense vivre une histoire d'amour. Mais en réalité, c'est une histoire de changement. Moi, je pensais que mon patron était amoureux de moi. Mais ce que j'ai vraiment trouvé, c'est le début de ma nouvelle vie. Parfois, ce que l'on imagine n'est pas la vérité, mais cela peut nous mener exactement là où nous devons aller.